Chers amis internautes, bonsoir. Merci pour votre fidélité de nous suivre régulièrement autour de l'étude de la parole de Dieu. Le thème du jour, vivre une vie sainte. Alors, pour nous disposer à ce temps autour de la parole du Seigneur, je vais donc inviter Lydia à nous conduire en prière. Seigneur, merci pour ce moment de partage que tu nous accordes. Permets qu'il soit profitable pour chacun de nous, pour tous ceux qui nous écoutent. Que ton Saint-Esprit soit avec nous pendant ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre thème, vivre donc une vie sainte. Nous pouvons en introduction commencer par lire ce texte d'un Thessaloniciens, chapitre 4e, et les versets 1 et 2. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voilà une interpellation de l'apôtre Paul, nous pouvons dire une exhortation. Et l'apôtre Paul nous exhorte à progresser, à continuer. Alors, on pourrait se poser la question, en quoi est-ce interpellant aujourd'hui pour nous que de vivre ce progrès de l'Évangile? Nous avons une relation avec le Seigneur, mais il nous faut toujours grandir, progresser, sans jamais s'arrêter. Et cela est interpellant pour nous. Justement, comment progresser, comment maintenir cette dynamique de la relation avec le Seigneur? Je pense que c'est Jésus qui donne une piste. Et à notre réflexion, lorsqu'il dit « Et soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». On sait que dans l'absolu, c'est une impossibilité. Donc, au lieu d'être un objectif, cela devient un idéal pour nous. C'est-à-dire tendre vers la perfection de Dieu qui est infini. Donc, quand nous nous arrêtons, nous perdons du temps dans cette progression. Si nous voulons nous rapprocher de cette perfection de Dieu, eh bien, nous devons être tous les jours meilleurs que le jour précédent. Et cela sans nous arrêter. Alors, c'est vrai qu'il y a un progrès. Alors, ce progrès nous conduit à vivre quel type de changement dans nos vies? Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Il y a déjà le regard que nous portons sur nous-mêmes. Comprendre que nous sommes sauvés et par quel moyen? Le moyen de notre rachat, de notre salut. Que Dieu s'offre pour notre rachat. C'est parce que nous avons du prix à ses yeux. Et si nous prenons conscience de cela, eh bien nous sommes débarrassés de tout ce qui est problème de confiance et en soi, d'estime de soi, de complexe d'infériorité, de complexe de supériorité, etc. Et nous devenons des êtres, pour employer un adjectif à la mode, nous devenons des êtres normaux. Oui, oui. Alors, de ce point de vue, un être normal, selon l'apôtre Paul, ce serait un être qui se conduirait d'une manière digne. Digne du Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire véritablement, se conduire d'une manière digne vis-à-vis du Christ? Dans ma vie de chaque jour, et d'ailleurs, je pense que de la suite, on verra, on est mené dans toutes nos actions, dans nos affaires, dans notre, je dirais, moralité, d'être des enfants dignes de Jésus-Christ.
Donc l'évangile ne se limite pas simplement à une idéologie. À une idéologie, à une prédication. Je dois vivre l'évangile que je prêche. Mais pourquoi est-ce si important de vivre cet évangile? Mais Christ lui-même, il a vécu cet évangile. Absolument, il est venu Et puisque je pour veux cela. ressembler à Christ, je ne peux pas ne pas vivre de l'évangile. Et ne pas vivre comme Christ a vécu lui-même ce qu'il disait. Donc, dans ce que tu nous dis, nous voyons déjà qu'il y a une adéquation, il y a un lien entre ce que je vais prêcher et ce que je vais vivre. Et ce que je vais vivre au quotidien. Au quotidien. Donc, chaque jour, l'idée, c'est de vivre cette sainteté, puisque c'est notre thème, mais c'est un mot quand même qui est difficile à comprendre. Alors, je vous propose d'utiliser ce terme de sanctification. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, sanctification? La sanctification, c'est une réponse. C'est une attitude-réponse. Nous sommes sauvés par grâce et ce salut par grâce nous invite à un changement de comportement, à un changement de vie. Et la sanctification, en fait, c'est ce que Paul décrit à travers ses épîtres en employant deux termes, autrefois et aujourd'hui. C'est faire la différence entre chaque fois, entre autrefois et aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut qu'il se passe quelque chose qui différencie aujourd'hui d'autrefois. Comme nous avons parlé de progrès dans le comportement du croyant, du chrétien, mais la sanctification, c'est une réponse à la justification en tendant. On tend vers quelque chose qui est différent de ce que l'on vit et au quotidien ou qui est différent de quelque chose qui est différent de la vie précédente de ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui n'ont pas accepté la justification par la foi. Alors justement, les Thessaloniques, ils avaient une vie avant. En acceptant le Christ, ils ont une vie nouvelle, une vie de maintenant. Alors voyons voir en quoi il était question pour l'apôtre Paul de les interpeller sur cet aspect nouveau de la vie. Alors je vous propose de lire à ce propos les versets 3 jusqu'au verset 8 du même chapitre. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, l'apôtre Paul va utiliser donc ce terme de débauche, pornéia en grec. Sous ce terme, il va regrouper un certain nombre de pratiques. Alors, citez-moi quelques pratiques de l'époque qui seraient contraires au vécu de l'Évangile. Par exemple, ils avaient une sexualité un petit peu débridée. Oui, une sexualité débridée. Et on voit que la sexualité, c'est un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu. Alors, donc on doit la vivre sainement, sans abus. Alors justement, à ce propos, la sexualité de l'époque a été dénaturée parce qu'il y avait un certain nombre de pratiques homosexuelles notamment. Il y avait une infidélité notoire, qui partait du moins de cette influence
de la société grecque. Alors, l'Évangile va donc interpeller ceux qui vont accepter le Christ, parce qu'il faut un avant et un après, qui implique une vie et une responsabilité, nous pouvons dire éthique. Il y a une éthique et un comportement qui va avec cet évangile. À ce propos, l'apôtre Paul ajoute une autre idée, à savoir maîtriser son corps. Alors, comment arriver à cette maîtrise de son corps, cette maîtrise de soi, évitant donc l'immoralité sexuelle? On voit que dans la Bible, et je pense que c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit « Je traite durement mon corps ». Oui. Tu le connais, ce texte-là? Oui, traiter durement son corps. Alors, en traitant durement son corps, est-ce que cela introduit une idée de privation, d'abstinence? Comment comprendre cela dans sa dimension pratique? Il ne s'agit pas de privation, puisque la sexualité, c'est un don de Dieu. Il s'agit maintenant de choisir les conditions dans lesquelles on va jouir de ce don. Et parce que tu as parlé d'homosexualité et Lydia a parlé de sexualité et débridée, mais il y a aussi, heureusement aujourd'hui, et c'est un combat qui est mené avec âpreté, il y avait aussi, c'est quelque chose à l'époque qui était courante, c'était une pratique courante, c'était la pédophilie. En effet. Dans les gymnases, eh bien, un adulte pouvait disposer d'un plus jeune ou d'un enfant et sexuellement sans que ça prête à des conséquences particulières. Donc, Paul appelle les chrétiens de son temps à faire attention à ces pratiques qui ne correspondent pas à la sanctification à laquelle ils sont appelés. Alors justement, pourquoi le fait d'être des adultes consentants n'est pas suffisant par rapport aux exigences de la parole de Dieu? On aurait pu penser qu'il suffit d'être adulte, d'accepter les conditions, être responsable, mais nous voyons que l'apôtre Paul va beaucoup plus loin. Il parle du désir de Dieu pour nous, un désir de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans un progrès, comme pour aller à contre-courant des idées admises à l'époque, mais aussi des valeurs transmises. Alors aujourd'hui, nous avons aussi à faire face à ces situations. Je dirais que notre corps, c'est quoi? C'est le temple de Dieu. Donc je ne peux pas utiliser mon corps n'importe comment. Si je veux que Christ vive en moi, je ne peux pas, ce corps que Christ m'a donné, faire n'importe quoi de ce corps. Même lorsqu'on est adulte consentant. Même quand on est adulte consentant. Alors parfois, certains vont jusqu'à parler de nouveaux comportements amoureux, comme pour pimenter leur vie. Alors, est-ce qu'il y a une incompatibilité avec la parole de Dieu? Puisque le Christ nous a libérés, nous pouvons quand même jouir de cette liberté. Et pourtant, il y a une certaine limite. Il ne s'agit pas de jouir de cette liberté, parce que Paul lui-même, il fait la différence entre la liberté et la licence. Et alors, il y a pratiquement une situation presque conflictuelle du point de vue et de civilisation au moment où Paul écrit ce texte. Parce qu'il s'adresse aux Thessaloniciens, donc au cœur de la Grèce, mais en même temps, il y a l'Empire romain qui est beaucoup plus dans une démarche monogame, alors qu'en Grèce, c'était une sexualité beaucoup plus licencieuse, beaucoup plus
débridé, pour reprendre le terme que Lydia l'expression que Lydia a utilisée. Et il se trouve que les chrétiens eux-mêmes, ils sont pris dans ce courant, puisque c'est leur contexte et social. Et il n'est pas toujours facile pour eux de faire un choix en matière de comportement. Alors justement, il y a tout un contexte social, et ce contexte social, l'apôtre le met en relief. Alors bien entendu, il a parlé de la débauche, mais il cite également la fraude. La fraude. Justement, la fraude dans les affaires. Alors il y a une expression couramment admise, les affaires sont les affaires. Alors, comment intégrer ce texte par rapport à l'éthique chrétienne? Comment avoir cette dynamique de vie où l'on fait des affaires de manière saine, en respectant l'autre, en respectant une certaine éthique, et en même temps faire des affaires? Est-ce que c'est pas incompatible tout cela? Le terme faire des affaires, je ne sais pas comment tu le comprends. Alors, ça peut être une poursuite effrénée pour toujours plus d'argent. C'est le but. Alors, là-dedans, certaines personnes passent par la fraude. Alors, c'est vrai que l'apôtre Paul nous invite à en tenir compte. Il dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ça veut dire que c'était peut-être monnaie courante à l'époque, des affaires frauduleuses. Alors justement, comment nous pouvons nous prémunir par rapport à ces risques? Il y a une réflexion qui est menée aujourd'hui et qui s'adresse aux hommes et aux femmes d'affaires qui sont chrétiens, qui sont croyants. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur cette question parce qu'on a compris qu'il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, qui sont cadres et qui ont des comportements qui ne sont pas toujours chrétiens envers les autres et qui sont à l'église ou bien le samedi ou bien le dimanche et qui chantent. Donc c'est une sorte d'attitude schizophrène. On est un loup pendant la semaine dans les affaires et puis le dimanche ou le samedi, on est pieux et ça peut-être que nous avons évolué dans le temps et nous vivons un contexte qui appelle le chrétien à être un chrétien 7 jours sur 7 en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre dans une entreprise et en tant que dirigeant et partout où il a des responsabilités et de vivre en accord avec sa foi et d'être un représentant de l'Évangile, même dans la gestion de ses affaires, tout en ayant pour objectif de gagner de l'argent, parce qu'il ne s'agit pas pour un chef d'entreprise, parce qu'il est chrétien, de laisser filer ses affaires, mais il faut quand même qu'il y ait l'éthique de chrétien dans la gestion des affaires. Alors, à ce propos, Dieu ne serait-il pas trop exigeant? Quand je suis dans les affaires, je suis chrétien, j'ai une relation avec Dieu. Je prie. Et voilà ce que le texte nous dit au verset 8. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si quand je suis dans les affaires, que j'ai une relation avec Dieu, je ne peux pas tromper mon frère. Donc si je trompe mon frère, je trompe Dieu. Je trompe, il le dit. Et si j'ai une vraie relation avec Dieu, je ne pratique pas la fraude, même si je suis un homme d'affaires.
Donc, nous comprenons bien que là, la sanctification est imbriquée complètement à notre vie et dans toutes les dimensions. Alors, on peut l'étendre à quoi d'autre? Donc, nous avons parlé de la sexualité, de la fraude, des affaires frauduleuses, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres comportements qui nous interpellent par rapport à l'évangile que nous avons accepté. En fait, Paul parle aussi de l'amour fraternel. Oui. Là, c'est au verset 9. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, nous comprenons là. Alors, moi, ce que ce texte m'inspire, c'est que moi, j'ai le sentiment que Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, et c'est même pas la peine qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, puisque c'est quelque chose que vous pratiquez déjà. Et j'ai envie de dire que, bien que ce soit vraiment l'attitude des croyants ou des chrétiens aujourd'hui. Et parce que, bon, c'est vrai que c'est un point de vue un peu personnel, mais de temps en temps comme ça, je dis, toutes les prédications que l'on fait sur l'amour sont là pour signifier un échec en la matière. Si on est obligé de le répéter comme ça à longueur de journée, donc ça veut dire qu'il y a un besoin de pratique de l'amour fraternel. Si c'était quelque chose qui était pratiquement résolu, eh bien ce serait derrière nous, on serait passé à autre chose. Et Paul, il dit aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, parce que, bon, là, c'est une étape que vous avez passée. C'est une étape franchie, nous pouvons dire oui et non. Alors justement, le plaisir est pour nous de découvrir que Paul va quand même encourager les Thessaloniciens à aller plus loin. Et je vous invite là à reprendre donc les versets 9 jusqu'au verset 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'en avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alors, nous voyons que c'est vrai, il reconnaît que les Thessaloniciens n'ont pas besoin d'un enseignement supplémentaire quant à l'amour fraternel. Cependant, il encourage à aller plus loin. Pourquoi ? S'ils vivent déjà cet amour fraternel, pourquoi leur demander d'aller encore plus loin? Parce que ça nous ramène au premier propos que nous avons tenu lorsque nous avons essayé d'expliquer la sanctification. C'est-à-dire, à notre niveau, on ne peut pas estimer qu'on a atteint le but et qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, j'aime bien la version précédente de Second, et dans la version, je pense que c'est la nouvelle version Second que Lydia utilise, qui parle de « je vous invite à progresser », et dans l'ancienne version Second, il emploie le verbe « abonder », qui est un mot de la famille d'abondance. Et il y a un proverbe qui dit « abondance de bien ne nuit pas ». Oui. Abondance d'amour ne nuit pas non plus. Alors, c'est vrai que nous sommes appelés à persévérer, mais il me semble que l'apôtre Paul va donner aussi un sens nouveau à la sanctification. Il est vrai que ce terme a été utilisé dès le départ pour nous permettre d'intégrer l'idée d'une vie
en dehors du péché avec d'autres valeurs. C'est vrai. Mais d'un autre côté, Paul appuie davantage sur la sanctification parce qu'il est dans une perspective du retour du Christ. Puisque le Christ revient, il doit nous trouver dans une dynamique de sanctification. Alors, puisque le Christ revient, c'est aussi une vérité pour nous aujourd'hui, et les valeurs transmises par la société nous interpellent, parce que nous aussi nous sommes confrontés, comme les Thessaloniciens, aux tentations, à une forme de liberté sexuelle, à des affaires frauduleuses. Il y a différents scandales qui frappent notre société. Alors justement, comment, dans cette attente du retour de Jésus, se préserver et avoir une éthique de vie qui puisse correspondre à l'Évangile? Il faut déjà prendre conscience de cette réalité qu'est le retour de Jésus. Parce que lorsque nous prenons l'Église primitive, par exemple, dans Acte 4, qu'on nous disait qu'il mettait tout en commun. Les gens qui possédaient un champ le vendaient et venaient déposer et le produit de cette vente aux pieds des apôtres. Là, on a le sentiment que cette Église était consciente de ce retour et vivait dans l'attente de Jésus. Et quand on regarde notre façon de faire aujourd'hui, on se demande si nous attendons un retour. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on a perdu notre éthique? Est-ce qu'on aurait perdu une forme d'éthique? Est-ce qu'on aurait perdu de vue les idéaux élevés de l'Évangile? Et sans vouloir décourager qui que ce soit, on peut le dire. On peut le dire. Mais... Alors, l'idéal de l'Évangile reste, mais quand on regarde la façon de faire, la façon de vivre et ce que nous sommes amenés à dire, comme quand j'ai dit par exemple les prédications sur l'amour qu'on multiplie, eh bien, là, on a le sentiment que à chaque fois que tout est à refaire. Peut-être que nous pouvons effectivement penser que tout est à refaire, mais d'une certaine manière, nous avons ce désir de vivre sainement, puisque nous sommes croyants. Et il me semble que nous avons aussi ce désir d'aller au-delà d'une forme intellectuelle de nos croyances. Il y a un vécu. Alors justement, Lydia le soulignait, l'idée c'est vivre ce que l'on prêche. Alors justement, est-ce que Dieu ne nous demande pas trop? Parce que vivre ce que l'on prêche, d'une certaine manière, nous sommes parfois limités quand même. Alors, chers auditeurs, vous comprenez que c'est un idéal pour chacun de nous. J'espère que vous retenez cette idée importante, chère à l'apôtre Paul, que Dieu, en nous demandant toujours plus, est prêt aussi à nous donner plus de son esprit, pour vivre dans ce monde en respectant un idéal élevé, mais également en acceptant de rester dans cette dynamique de vie, parce que l'Évangile est aussi une interpellation de chaque jour. Je remercie Lydia et Ranseg pour leur participation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans l'étude de la parole du Seigneur.